Lizzie présente L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday, lu par Olivier Cuvelier. Celui qui s'efforce de vous réconforter, ne croyez pas, sous ces mots simples et calmes, qui parfois vous apaisent, qu'il vit lui-même sans difficulté. Sa vie n'est pas exempte de peine et de tristesse qui le laissent bien en deçà d'elle. S'il en eût été autrement, il n'aurait pas pu trouver ces mots-là. Rainer Maria Rilke. Le prologue qui fait mal. Ce livre ne parle pas de moi, mais puisqu'il parle d'ego, je vais répondre à la question qu'il serait hypocrite de ma part de prétendre ne pas y avoir pensé. Mais qui suis-je pour écrire ce livre ? Mon histoire n'est pas particulièrement importante pour les leçons qui vont suivre, mais je voudrais vous la raconter succinctement pour donner le contexte. Car l'ego, j'en ai fait l'expérience à chacun de ces stades de ma vie, l'aspiration, la réussite et l'échec. Et encore, et encore. À 19 ans, pressentant une opportunité incroyable qui allait transformer ma vie, j'ai arrêté les études. Les mentors se disputaient mon attention et me chouchoutaient. Puisqu'on considérait que je faisais mon chemin, j'étais le jeune en vue. Le succès a vite été au rendez-vous. Après avoir été le plus jeune cadre dans une agence de chasseurs de tête à Beverly Hills, j'ai participé à la signature de contrats et des sessions de travail avec un certain nombre de grands groupes de rock. J'ai été conseiller pour des ouvrages qui se sont vendus à des millions d'exemplaires et qui ont créé leur propre genre littéraire. Quand j'ai eu 21 ans, je suis devenu stratégiste pour la célèbre marque de vêtements American Apparel. Peu après, j'ai été nommé directeur marketing. À 25 ans, j'ai publié mon premier livre, un best-seller du jour au lendemain, même s'il a fait polémique, avec ma tête en grand sur la couverture. Un studio a posé une option pour créer une émission télé sur ma vie. Au cours des années suivantes, j'ai accumulé de nombreux privilèges dus au succès. Influence, plateforme, presse, ressources, argent et même une petite notoriété. Plus tard, j'ai fondé une société reposant sur ces atouts où j'ai travaillé avec des clients connus qui me payaient bien. Je faisais le genre de boulot qui m'a conduit à tenir des conférences et à me rendre à des événements prestigieux. Avec la réussite vient la tentation de se raconter une histoire, d'arrondir les angles, d'effacer les coups de chance et de saupoudrer le tout d'un peu de mythe. Vous savez de quoi je parle, la sorte de récit initiatique des combats herculéens pour atteindre la grandeur malgré les vents contraires, dormant à même le sol, renié par mes parents, souffrant de mon ambition. C'est un genre de narration dans lequel votre talent devient votre identité et vos accomplissements deviennent votre valeur. Mais une histoire comme celle-ci n'est jamais vraiment honnête ni utile. En vous la racontant, je viens de laisser beaucoup d'aspects de côté. Comme par hasard, j'ai omis de mentionner le stress et les tentations. Les chutes vertigineuses et les erreurs, toutes les erreurs, n'ont pas été retenues pour le montage de la bobine finale. Il y a des choses dont je me passerais bien de parler. Un lynchage en public de la part d'un individu que j'admirais et qui m'a laissé si mal en point que j'ai fini aux urgences. Ou encore le jour où j'ai manqué de courage et que j'ai dit à mon patron que je ne pouvais pas m'occuper du montage et que je reprenais mes études. Je le pensais vraiment. La nature éphémère de se retrouver au palmarès des meilleures ventes, ça a duré une semaine. La séance de signature où un seul lecteur m'a demandé une dédicace. La société que j'avais fondée qui a implosé et que j'ai dû reconstruire. 2 fois. Voici des exemples de moments que j'ai tout bonnement mis de côté. Quoi qu'il en soit, cette image plus complète n'est qu'une fraction d'une vie, mais elle a le mérite de toucher davantage les notes importantes, du moins celles qui le sont pour ce livre, à savoir l'ambition, l'accomplissement et l'adversité. Personnellement, je ne crois pas aux révélations. Il n'y a pas qu'un seul moment qui transforme un individu. Il y en a plusieurs. Pendant environ 6 mois en 2014, c'était comme si ces moments-là s'enchaînaient.
Tout d'abord, American Apparel, l'entreprise où j'ai effectué mon meilleur travail, frôlait la faillite et avait des millions de dollars de dettes. Ce n'était plus qu'une coquille vide. Le fondateur, que j'avais admiré dans ma jeunesse, a été remercié sans plus de cérémonie par le conseil d'administration dont il avait choisi les membres. Il en était réduit à squatter chez un ami. Puis, l'agence artistique dans laquelle j'avais fait mes armes s'est retrouvée dans une situation similaire, traînée devant les tribunaux par des clients envers lesquels la société était fortement endettée. Au même moment, un autre de mes mentors a cumulé les dérapages, mettant simultanément un point final à notre relation. Moi, j'avais construit ma vie autour de ces gens. Je les avais admirés et ils m'avaient formé. Je comptais sur leur stabilité, financière, émotionnelle, psychologique. C'était essentiel pour mon existence et mon amour-propre. Et pourtant, ils implosaient sous mes yeux, l'un après l'autre. Les rouages se grippaient. Passer de l'envie de ressembler à quelqu'un toute sa vie, à refuser de devenir comme lui, est une sorte de coup du lapin auquel on ne peut pas s'attendre. Je n'étais pas plus à l'abri de cette dissolution moi-même. Au pire moment, les problèmes que j'avais négligé de régler dans ma vie ont refait surface. Malgré ma réussite, je me suis retrouvé à la case départ dans la ville où tout avait commencé, stressé et débordé, ayant renoncé à ma liberté si chèrement acquise parce que je ne savais pas refuser une bonne occasion de gagner de l'argent, ni le frisson d'une bonne crise. J'étais tellement tendu que la moindre perturbation me mettait en rage. Mon travail, qui m'était toujours facile, est devenu laborieux. Ma confiance en moi et dans les autres s'est effondrée, tout comme ma qualité de vie. Je me souviens être rentré chez moi un jour, après des semaines en tournée, et d'avoir ressenti une crise de panique intense parce que le Wi-Fi ne marchait pas. Si je n'envoie pas ces emails, si je n'envoie pas ces emails, si je n'envoie pas ces emails. On croit faire ce que nous sommes supposés faire. La société vous récompense pour ça. Mais ensuite, vous voyez votre fiancé claquer la porte parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Comment est-ce que cela arrive? Est-ce qu'on peut réellement passer du jour au lendemain de l'impression d'être juché sur les épaules des géants à s'extirper des ruines d'explosions en chaîne et de tenter de rassembler les morceaux du puzzle? Quoi qu'il en soit, l'un des avantages de tout ça, c'est que ça... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.